Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Matt, je suis maître nageur et aujourd'hui je vous parle des avantages et des inconvénients des brassards. Avant de démarrer, je tiens à préciser que le matériel n'empêche pas les accidents, donc surveillez vos enfants en permanence, ça permettra plus de sécurité et voilà, c'est dit. Je vous parle d'abord des avantages des brassards. On va en retrouver 4. Le premier, c'est que ça fait flotter. Ok, donc ça c'est top. C'est une petite sécurité, mais ça fait pas vraiment flotter. C'est pas la vraie flottaison qu'on a quand on sait flotter. D'accord? C'est une aide à la flottaison. Le deuxième avantage, c'est que ça va apporter plus de liberté. D'accord? Donc c'est pas la liberté, ok, mon enfant il va pouvoir aller faire la fiesta. Non, donc on est encore sur des bébés, des enfants, des petits-enfants. Et ce qui est important, c'est aussi qu'ils puissent s'amuser. Ça va apporter cette liberté-là. Ce qu'il va y avoir comme troisième avantage, c'est que ça va permettre le développement de la motricité au niveau des jambes. Donc votre enfant va pouvoir commencer à taper des pieds sur le ventre, sur le dos. Donc ça, c'est un des avantages. Vous allez voir qu'il y a aussi un inconvénient au niveau de la motricité. Je vous en parle après. Le dernier avantage que l'on va retrouver, c'est que ça va permettre de rassurer votre enfant. Alors, c'est un avantage qui peut aussi se transformer en inconvénient. D'accord? Le fait que ça rassure, le fait que ce soit le matériel qui rassure votre enfant, va faire que au moment de l'enlever, il va pas être rassuré. Et ça peut devenir un frein, surtout si vous voulez apprendre à nager à votre enfant. Je profite d'être dans le middle. Si vous voulez plus de conseils pour vos enfants, abonnez-vous. D'accord? C'est quelque chose qui est gratuit de s'abonner. Et voilà. Du coup, je vous parle des inconvénients. Le premier, c'est que les brassards peuvent se percer ou se dégonfler. C'est quelque chose, en tant que maître nageur, quand on est en surveillance, on peut observer assez souvent, d'accord? Et qui peut être dangereux. Il y a un brassard qui se dégonfle, donc l'enfant se déséquilibre et il peut à ce moment-là boire la tasse. Donc vérifiez le matériel avant de démarrer, avant d'aller dans l'eau. Vérifiez, faire une petite vérif que le brassard il n'est pas percé par exemple. Le deuxième inconvénient, c'est que il peut glisser au moment d'un saut, au moment d'une inattention, même dans l'eau. Quelqu'un met un petit coup dedans, il peut glisser, se retrouver sur l'avant-bras ou bien glisser et s'enlever complètement. Donc soyez vigilants à bien mettre les brassards au-delà des coudes, les mettre au niveau des biceps. Le troisième inconvénient qu'on va retrouver, c'est que ça va limiter la motricité des bras. Donc tout à l'heure, je vous disais que c'est un avantage pour les jambes, mais pour les bras, ça peut être un inconvénient. Quatrième inconvénient, c'est que ça empêche votre enfant de prendre conscience qu'il flotte. Les brassards aidant à la flottaison, ils vont empêcher l'immersion. D'accord? Ils vont maintenir la tête de votre enfant hors de l'eau et empêcher l'immersion. Donc ça, c'est un inconvénient qui est assez important, surtout si vous voulez que votre enfant progresse et devienne plus à l'aise dans l'eau. Le dernier inconvénient, c'est que ça maintient en position verticale. On reste debout et c'est la position du terrien. Alors que si vous voulez le transformer en petit poisson, eh bien, il faut qu'il réussisse à mettre la tête dans l'eau, à s'allonger. Et là, à ce moment-là, il va pouvoir se déplacer à l'horizontale. Et ça, c'est vraiment important, surtout si vous voulez que votre enfant apprenne à nager et à se développer dans l'eau. Du coup, le conseil que je vais vous donner, ça va être d'enlever les brassards sur des petits temps au début et pour que votre enfant s'habitue aussi à se déplacer sans le matériel. C'est vraiment important qu'il apprenne à se déplacer sans le matériel. Vous allez me poser la question, mais comment je fais pour lui enlever les brassards? C'est simple, allez-y de manière progressive, demandez-lui déjà, demandez-lui s'il en a envie, d'accord? Je ne sais pas où en est votre enfant encore, combien de fois vous êtes déjà allé à la piscine, mais c'est vraiment important que vous le rassuriez à ce moment-là, ok? Donc, pour le rassurer, je vous donne des petits conseils dans la vidéo gratuite que je propose dans ma bio, qui permet de sécuriser son enfant sur le dos facilement et rapidement. Je termine. Quand vous allez enlever les brassards, eh bien, vous allez devoir le surveiller, être proche de lui et surtout être vigilant parce que les enfants vont des fois aimer ça.
ils vont aimer le fait d'enlever le matériel et être libre, parce que ça apporte une certaine liberté de ne plus être avec les brassards. Donc il va falloir redoubler de vigilance. Surtout, après qu'il soit allé aux toilettes très souvent, c'est des choses qui arrivent. L'enfant va aux toilettes, il enlève les brassards, et au moment où il revient des toilettes, bim, il saute dans l'eau sans ses brassards. Ça, c'est un classique. Ensuite, vous allez devoir le surveiller au moment où il croit qu'il a les brassards. D'accord? Il peut penser qu'il a les brassards et en fait, il les a pas. Et donc, être là pour l'accompagner, le sécuriser si par exemple il saute. Comme je vous ai dit, je vous propose dans la bio une petite vidéo. Si vous avez envie de sécuriser votre enfant dans l'eau, je vous propose de cliquer sur le lien qui est dans ma bio. C'est une vidéo qui est gratuite que je vous envoie. Et voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une très belle saison d'été. Ciao, ciao!